Salut à toi et bienvenue à nouveau euh, dans ce nouvel épisode sur FortiGate Administrator. Dans la précédente, on a expliqué les différents modes et la différence entre le policy et le profile base. Dans cette vidéo, nous allons configurer, on va faire de la destination NAT basée sur le profil de politique VIP, Virtual IP. Ici, je t'explique le contexte, c'est-à-dire, d'accord, allons sur les schémas. Souvent, quand on fait le NAT, d'accord, quand on parle de destination NAT, c'est-à-dire que le serveur que vous voyez là, d'accord, peut héberger, par exemple, Apache. Sur Apache, on sait que c'est un serveur web, donc ça va être une application web, par exemple, d'accord. Ou encore sur ce Windows, on a un système, peu importe, mais l'accès va se faire par RDP. Ces systèmes sont dans un réseau interne, d'accord, par exposé sur Internet. Maintenant, quand cet utilisateur a besoin d'aller contacter, je donne un exemple, le site par exemple de Facebook ou encore LinkedIn.com, le flow est comme ceci. Passe par le firewall, il arrive au routeur internet et puis il va attaquer linkedin.com ou encore facebook.com. Maintenant, que faire? La manière dont cet utilisateur attaque linkedin.com, parce que LinkedIn, dans son implémentation, se retrouve dans un réseau donné, dans un data center, quelque part au monde. La manière dont on attaque LinkedIn pour se connecter, c'est comparé à ce serveur qui est là. D'accord? C'est-à-dire, depuis Internet, quelqu'un arrive à atteindre linkedin.com. Ce qui veut dire que nous, on va faire la même chose. On va faire une DNAT. D'accord? DNAT pour dire Destination Network Address Translation. On va translater, c'est-à-dire, puisqu'on fait comme ça pour arriver à LinkedIn, maintenant, quelqu'un qui est à l'extérieur veut faire pareil pour attaquer notre serveur web qui est là ou bien notre serveur Windows en RDP, Remote Desktop Protocol. D'accord? En fait, le même contexte que vous faites pour vous connecter à LinkedIn, c'est la même chose que nous allons faire ici. De manière simple, nous allons exposer ces serveurs sur Internet. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un est là, je vais dessiner ça proprement, quand quelqu'un est sur Internet, vient comme ça, il arrive sur notre serveur, soit web ou encore sur celui-ci en RDP. Et c'est ça qu'on appelle la destination NAT. C'est une sorte de NAT avec du Cisco technologie, vous appelez ça NAT statique, d'accord, où on expose, on match l'IP public d'un équipement à une IP privée, d'accord, c'est ce que nous allons faire. Et la manière de les faire avec FortiGate, ça s'appelle le Virtual IP, d'accord. Mais avant ça, rappelez-vous que notre firewall n'avait plus toutes les configurations, donc on va devoir faire ça à zéro, d'accord. Donc on va euh, rapidement reconfigurer l'équipement et à la fin je vais vous montrer quelque chose, c'est-à-dire on va prendre le backup de notre firewall pour ne pas avoir à les faire à tout moment, d'accord. Donc on va venir non, il n'y a plus rien comme règle, c'est normal. On va aller sur interface, voilà, rapidement. Rappelez-vous, hein, on avait déjà configuré ceci, les zones. Bon, vous allez me dire, on vient de réinitialiser, pourquoi on voit toujours LAN DMZ? Et oui, et c'est parce que, attends, je vais bouger ça. C'est parce que nous avons dans notre commande exécutée, on avait fait factor reset 2.
Quand vous faites Factory Reset 2, ça réinitialise l'équipement, mais ça vous garde les interfaces, d'accord? Les IP. Par exemple, on a là toutes les IP comme c'était avant. Ok, ok. Je pense que si on fait execute ping, execute ping, 8888. Bon, voilà, on a toujours accès à Internet. Ok, donc c'est très bien pour nous. Alors, on va aller sur le LAN par exemple, port 4. On trouve qu'il y a le DHCP parti, d'accord? On va l'activer. Et puis, on va faire ceci. Voilà. Sous la page DMZ, il n'y avait pas déjà de DHCP depuis, comme vous le savez. Donc, c'est bon pour nous. Quoi d'autre? Ce qui nous manque maintenant, c'est le politique de sécurité qu'on va aller sur Policy. On va aller sur Policy. D'accord. Et là, vous avez l'implicit denied qui est en train de trafiquer. Ça prend tout le trafic. Ça veut dire que ça ne trouve pas des politiques qui matchent. Alors, je rentre sur là. On va tester. On va ouvrir ces laptops. On va voir s'il arrive à atteindre Internet. Ok. D'accord. Mais le mot de passe. Ok, très bien. Quel IP ce Windows a trouvé? Bon, on va tester ipconfig slash all. Voilà. Voilà, il y a cet IP donc dans la plage 843.1.1. D'accord. On va tester s'il y a accès à Internet ici. On laisse un ping en continu et puis allons configurer notre politique de sécurité pour autoriser. Donc, je fais create new. Je donne le nom, je dis permis, par exemple, LAN to one, ça dépend. Si la source est un LAN à destination de one, d'accord. La source, ça peut être all parce qu'on est dans un lab en, en production où vous mettez pas all parce que ça va autoriser tout ce qui est derrière l'interface numéro 4 à aller sur le one, d'accord. Mais sinon, on peut créer un objet. Alors, on fait comme ceci. LAN. On va appeler ça LAN. Voilà. Bon, ça peut être LAN. Maintenant, c'est quoi notre LAN? Notre LAN ici, par rapport à ce PC, c'est 10.143.1. Donc, ici, ça va être 10.143.1.0/24. D'accord? Et je fais comme ceci. Voilà. C'est ça que je prends. Et à la place de all, j'ai filtré un réseau interne. Maintenant, par rapport à la destination, ça va être all. Parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'on va aller contacter sur Internet. Autre chose d'important aussi à connaître, c'est la partie schedule. Là, c'est always. Ça veut dire que cette règle va continuer à trafiquer pendant beaucoup de temps. Chaque fois, ça va trafiquer. Mais vous avez la possibilité de créer, par exemple, des schedulers ou encore des planificateurs. C'est-à-dire, ça, c'est pour des serveurs qu'on ne veut pas laisser Internet en permanence. Parce qu'il y a des serveurs qui ont pour Internet dans les politiques, dans les politiques de sécurité des entreprises, un serveur ne garde pas Internet en permanence, à moins que ce soit une demande ou une obligation. D'accord? Il y a certains partenaires qui mettent des serveurs en lead, c'est-à-dire accessibles, ou encore des API accessibles, et l'accès à ces API ou à ces services sont conditionnés par l'effet que la machine source d'avoir accès à Internet. D'accord? Donc,
Vous pouvez créer un scheduler de manière à ce qu'après 3 heures, 4 heures ou 5 heures ou 8 heures ou 24 heures, la règle va se désactiver ou bien ne va plus commencer à laisser passer le trafic. Maintenant, en termes de service, c'est ici que, bon, pour un besoin de lab, vous allez mettre all. Mais attention, dans votre entreprise, il y a une politique de sécurité. Le PSSI, politique de sécurité du système d'information. Vous ne pouvez pas tout laisser passer. C'est-à-dire, vous devez filtrer. Très souvent, d'accord, c'est le HTTP qui passe. Après, il y a, euh, je vais chercher ici les DNS, d'accord, les DNS. Souvent, le ICMP, je peux mettre all ICMP ou encore je mets que les pings comme ça, d'accord. Euh, quoi d'autre comme service? Ça va venir, voilà, IMAPS, IMAP, POP, POPS, SMTP. Tout ceci, c'est des services. Par exemple, ça, c'est pour faire passer tout ce qui est POP et IMAP, c'est pour les emails. Le HTTP, ça veut dire que vos utilisateurs ne vont aller que sur des sites en HTTPS. Tout ce qui est HTTP, ça ne va pas passer. D'accord. Après, quoi d'autre? Peut-être les NTP. D'accord. Bon, après, vos users n'auront pas le NTP externe, mais c'est peut-être au cas où votre Forti récupère le temps sur Internet. D'accord. Euh, et non, cette règle, c'est pour le sortant. Donc, le NTP, parfois, on peut enlever. D'accord. Et le reste, comme ça, voilà, on a filtré. Il n'y a que ça. En dehors de tous ces services, rien d'autre ne va passer. D'accord? Ça, c'est des meilleures parties que vous pouvez faire. Et puis, l'action, c'est en mode accept. Et là, vous voyez que, comme je disais, là, vous avez la partie NAT déjà configurée. Et puis, on vous dit Use Outgoing Interface. Ici, ça veut dire que là, cette partie veut dire prenez l'interface de sortie et utilisez cela. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, on descend. Voilà, on va prendre toutes les sessions. Un commentaire, c'est toujours bien. Created by Ordin on like this. 2026. Voilà. Comme ça, votre collègue sait que la politique a été créée par Ordin et puis il faut dire pourquoi ça a été créé. Hein. C'est toujours bien. Donc, quand il fait ceci, si on rentre de l'autre côté, d'accord, il y a une politique qui est créée. Voilà, on peut pigner Internet depuis notre machine qui est là. Donc, on peut aussi, par exemple, faire du Google, par exemple, comme ça. Vous voyez que j'ai fait Google. Ça tourne. Par contre, si j'ai fait HTTPS 2 points, est-ce que c'est un point ça? Ça. Bon. Est-ce que ça c'est un point? Non, c'est pas un point. Bon, le clavier a changé. Bon, je rentre là, par exemple, je fais ceci. Dès que je recule, je vais faire ceci. Bon, ça va pas charger parce que là, je suis en train de mettre Google en mode HTTP. Donc, si je mets HTTPS, c'est là que on va avoir quelque chose. En fait, bon, voilà, il y a Bing, par exemple, Bing qui est en HTTPS, et puis ça résout. Vous voyez, non? Donc, ça, je vais supprimer comme ceci.
Voilà, je laisse HTTPS parce que j'ai cherché le deux points. Je mets Google, voilà, .com et boum. Ça répond parce que dans notre flow ici, on a autorisé que le HTTPS. Et quand je double-clique, regardez, comme d'habitude, la règle est en train de trafiquer. D'accord? C'est pas ça l'objectif parce qu'on l'avait déjà fait. Nous, on va faire la destination NAT. D'accord? On va faire la destination NAT. Alors, je vais regarder le poste qui est ici en interne. On peut faire la destination NAT vers la DMZ ou vers le LAN. Tout est question de la politique de sécurité. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'il n'y a pas que la DMZ où on part faire la DNAT. On peut faire une DNAT vers le LAN. Mais il faut limiter le service que je vais vous montrer. Alors, on va faire notre DNAT avec le client qui est là. C'est poste. Avant ça, on va utiliser ça pour faire du RDP. Donc, il faut nous rassurer que le RDP fonctionne. Oups, qu'est-ce que j'ai tapé? CPL. Voilà. D'un point CPL, on va dans Remote. Voilà, c'est déjà activé. OK. Je vais faire un test. Est-ce que depuis le firewall, on sait pinguer? Execute. Ping. C'est quoi l'IP de cette machine? Plus tard, on fera avec un serveur web parce on va activer un Apache pour vérifier. L'IP ici, c'est 1.3. D'accord. Est-ce que execute ping 10.143.1.3? Oups. Voilà. On arrive à pinguer. Ça veut dire que le firewall de la machine n'est pas un problème. Alors, regardez ce qu'on va faire. L'idée ici, c'est que depuis cette machine, je vous montre dans les schémas. Ici, en fait, la machine dont j'utilise ici comme bastion est à ce niveau, connectée à un réseau. L'idée, c'est qu'à partir d'ici, que nous fassions un RDP comme cela. C'est-à-dire, on va avoir accès à cette machine. Comment on va les faire? C'est-à-dire, ici, nous, on va attaquer l'IP1 qui est là, 31.2. Et 31.2 va envoyer notre trafic à cette machine. C'est ça qu'on va faire en créant la VIP, la Virtual IP. Alors, allons-y, on va faire ça. On va aller sur Virtual IPs. D'accord? On fait comme ceci, Virtual IP. On peut appeler ça tout ce que vous voulez, hein, DNAT-RDP par exemple. Ou bien vous devez avoir votre politique de création d'objets. Par exemple, VIP 01 des bas. Si vous voulez des nattes, tout ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Donc, en termes d'interface, on va laisser en any, mais il y a la possibilité de caler aussi en one. Il y a des avantages et des désavantages de caler l'interface, d'accord? Mais là, on va les laisser en any. External IP range, IP or range, ça va être votre IP public, d'accord? Dans notre contexte, l'IP qui nous donne Internet, c'est 31.2. Ne vous embrayez pas, c'est effectivement l'IP qui est là. L'IP qui est à ce niveau sur cette interface, d'accord? Qui fait le point-à-point avec le routeur Internet. Rappelez-vous que nous avons accès à cette IP depuis cette machine. Comme vous pouvez voir, qu'on sait pinguer. Mais la question est, si je lance RDP, je tape là, je mets l'IP public comme ceci, 31.2. Est-ce que ça va répondre? Vous voyez que ça ne répond pas maintenant. Après avoir fait ce que nous souhaitons faire, c'est là qu'on aura notre opération réussie. Donc, on va maintenant mapper. Donc, external IP, map to IPv4 address.
Donc, on va aller sur l'IP interne, c'est-à-dire 1.3, l'IP respectivement de cette machine qui est là, c'est que nous allons mettre. Et puis, en termes de option de filtrage, d'accord, service, là, j'ai choisi, j'ai dit RDP, seulement RDP. Après, je vous dirai une chose. Le RDP, quand vous exposez un serveur publiquement, d'accord, prenez le soin d'ajouter tout ce qui est protection derrière. Parce que votre NAT ne fera que rendre les serveurs disponibles sur Internet. Le reste de protection, faut en tenir compte. D'accord? Faut en tenir compte. Ici, moi, j'ai ouvert que le RDP, c'est-à-dire si quelqu'un veut faire une autre opération sur un autre service, ça ne va pas répondre. Alors, on va faire ceci. Voilà, on a créé notre VIP. D'accord? Je peux vous montrer. C'est en fait ça. Cette étape est créée. D'accord? Et puis, on va créer la politique VIP, c'est-à-dire, on va rentrer là. Nous allons aller sur Firewall. Et puis, on va ajouter une nouvelle politique. On va peut-être dire flux-VIP 01. Bon, c'est vous qui savez VIP 01 veut dire quoi. Bon, on peut ajouter RTP. Maintenant, ça va être si le flux vient d'Internet à destination de notre LAN, d'accord? Si la source est all parce que ça vient d'Internet, la destination, cette fois-là, ça va être d'un objet spécifique. On va aller chercher. Regardez, notre DNAT est là en bas. Donc, c'est ça qu'on va prendre. Notre VIP. Comme toujours, les services, on va pas mettre all. Déjà, on avait dit que ça va être du RDP. Donc, c'est seulement le RDP qui passe ici. Et puis, on accepte. Et puis, on a notre... En fait, ça doit être naté parce que ça vient de dehors vers l'interne. Ça doit être naté. Et puis, on prend tout le trafic. On met un commentaire. On valide. La règle est là. D'accord? Ça ne trafique pas encore comme d'habitude. Vous pouvez voir que ça ne trafique pas. Alors, on va tester. On va tester. Là, je prends notre machine, ce qui est sur Internet. J'ai fait ceci. Regardez, ça me donne un prompt. Et quand vous regardez, vous verrez que la règle est en train de trafiquer. Ça me demande un username, d'accord, avec un PWD. Et puis regardez, la règle est en train de trafiquer. Donc ici, si je connais le nom d'utilisateur qu'on va d'abord aller vérifier, ici, si je fais comme ceci, voilà, le nom d'utilisateur c'est user. D'accord? Je rentre là, on va dire user comme ceci est le mot de passe que je connais. Je tape, bon, voilà, ça donne ceci. Et bon, voilà. On a accès à la machine qui est en interne depuis Internet. D'accord? C'est depuis Internet qu'on a accès à cette machine. Normalement, c'est une machine interne, mais qu'on en a accès depuis Internet. D'accord? C'est ça l'objectif, notre destination NAT avec la VIP. Maintenant, une autre chose que je veux vous dire, c'est toujours important. Quand vous exposez un service, à moins que ce soit un site web ou une application web que tout le monde doit normalement attaquer. Mais si ce n'est pas le cas, d'accord, vous pouvez utiliser la méthode de whitelist ou de filtrage. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui exposent des services sur Internet, mais l'accès à ces services sont conditionnés par une liste blanche. C'est-à-dire l'IP public source. C'est-à-dire que ce que je peux faire ici, c'est
Par exemple, quand je vais sur Logan Report, Forward Traffic, d'accord. Voilà, on voit que bon, il y a beaucoup de flux, hein. Il y a beaucoup de flux. Regardez. Ça, par exemple, il y a mon PC qui part chercher le NTP. C'est bien. Il y a le DNS qu'on a autorisé. Et puis, on a cette IP. Regardez, vous voyez que l'IP 39 ici qui fait comme source. Attendez, regardez. L'IP qui est là en mode source. Là comme destination. D'accord. Et puis le protocole est... attendez. Je pense ça. Voilà. Je vais fermer. Voilà. Le protocole est RDP. Là. Avec une règle qui a été autorisée. D'accord. Normalement, on doit voir le flux ici source et destination. Donc, quand je parlais de whitelist, je voulais dire, il est possible, par exemple, de dire que si le flow vient de cette IP, d'accord, faut autoriser. Si c'est pas le cas, faut pas autoriser. Ça, cette IP, faut prendre ça comme une IP publique, d'accord. Mais pourquoi ça marche quand j'ai fait ceci? C'est parce que le réseau qui est là, et là, j'ai fait de routage de manière à ce que les deux réseaux se connaissent, d'accord? Et ça fait comme un réseau routé. C'est pourquoi j'arrive. Si on essaie de faire le whitelist qu'on va déjà faire, c'est-à-dire on va filtrer, on va dire que l'accès doit venir que de cette machine. Si c'est pas cette machine, on ne pourra pas faire le RDP. Alors, comment on va faire ça? Bon, on va aller sur policy and object. On va créer un objet, adresse, d'accord. Ça peut être un groupe, par exemple. J'ai dit groupe. Je vais appeler ça WWWell whitelist-rdp. C'est le nom que je choisis. Là, je vais ajouter un objet. Par exemple, je dis IP public 139. IP-139. Où est-ce que j'ai vu 139? En fait, c'est l'IP de la machine que j'utilise ici. Hein. C'est cet IP config /all. C'est cet IP que vous voyez là. C'est ça que je veux whitelister. Alors, je vais dire 10 194 94 139 comme ceci. C'est un subnet /30. Voilà, une seule IP et je fais comme ceci, j'ajoute là-bas. Ici, on le considère comme un client, d'accord? Comme un client qui veut avoir accès à votre RDP. Je fais ceci. Alors, je devais normalement pas mettre cette IP 139. Voilà, je vais d'abord changer 139 en 140. C'est pourquoi on va mettre ça en 140. Ça nous permet de tester. Si on rentre sur notre politique, on va prendre la politique qui est là. Et puis, on va dire ici à la place de all, ça devient plus all. Ça devient notre adresse qui a été créée. Et quand je fais ceci, regardez. Voilà. On va ouvrir ainsi. On nous dit que la règle ou la politique a été trafiquée il y a 5 minutes. Alors, regardez. J'ouvre à nouveau la fenêtre RDP. Ça venait de marcher, n'est-ce pas? Alors, quand je vais faire comme ceci, boum, regardez, ça ne marche plus. D'accord? Ça ne marche plus. C'est sur Internet, mais on connaît pas l'IP. Ça dit la source n'est pas connue.
Et quand on va dans Log and Reports for Route Traffic, d'accord, on pourra voir quelque chose ici, j'espère. On pourra voir quelque chose. 23, non, je ne vois pas ça. Bon, on peut faire des filtres, hein, si vous voulez, mais ça, c'est ce qu'il y avait. Ça, c'était il y a 6 minutes. Mais si on place le filtre, c'est-à-dire on sera en mesure de voir, on sera en mesure de voir le trafic, comment il arrive, d'accord? On sera en mesure de voir le trafic, comment il arrive. Donc là, il ne vient pas. Et puis, ça ne marche pas. C'est normal. Mais quand on va rentrer dans Objet, d'accord, on va changer l'IP. On va dire que c'est si le trafic vient de l'IP public 139, c'est là qu'il faut le faire passer, d'accord? Et là, quand on va refaire à nouveau, bon, regardez, ça demande le nom d'utilisateur et mot de passe. C'est de la même façon qu'on mettra un serveur web en interne et les gens vont venir l'attaquer. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui a pratiquement pris 30 minutes. On a utilisé 15 minutes pour refaire notre configuration, 15 autres minutes pour faire le DNAT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Demandez, mettez des questions, ça va nous permettre d'arranger le contenu, de faire le mieux de notre possible pour vous servir. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour faire grandir la communauté et on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, toujours sur le NAT. And ciao.